Bonjour à tous. Alors, les taureaux, pour ce mois d'octobre 2025. Donc, c'est parti pour un tirage avec le Radiant Wise Spirit Tarot de chez le Scarabeo. Et puis, après, on utilisera le Light Seers Tarot, qui est un tarot qui est assez sympa et qui complétera ce jeu. Alors, l'énergie du moment, le 5 d'épée. 5 d'épée, ce sont des questions qui se posent à nous, des doutes, une petite question. C'est jamais très grave, mais c'est une question du moment euh, auquel on n'arrive pas à trouver de réponse, dont on devrait se débarrasser en se disant, bon, je vais attendre et on verra. Mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser et de repenser à ce petit truc qui nous turlupine. Et le défi ou l'obstacle, le défi à relever, en tout cas, est lié à l'énergie feu avec ce chevalier de bâton. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On nous parle d'énergie créatrice. Alors, l'énergie qui nous vient de l'extérieur, elle est à la roue de fortune. Donc, très bien, la roue de fortune, pardon, c'est le mouvement. C'est quelque chose qui nous fait progresser. Donc, une énergie très positive, une énergie de fin de cycle et de renouveau. L'énergie sur laquelle on doit se reposer est celle du 7 de coupe, qui nous indique que vous avez peut-être des idées, des projets, quelque chose, et des choix à faire. Et vous avez l'impression d'avoir tous les possibles devant vous. Seulement, le propos de cette carte, c'est de vous dire, attention, ne choisissez pas la plus belle coupe, celle qui brille le plus, choisissez celle qui parle à votre cœur et recentrez-vous sur quelque chose qui semble possible pour vous et pas un rêve trop beau que vous ne pourriez pas atteindre et qui ne serait pas fait pour vous. Voilà ce que nous dit cette carte. L'énergie au centre du jeu, eh bien, c'est celle du travail. Donc, l'énergie, c'est vous avez du travail et vous êtes en train de travailler. Alors, dans votre vie affective ou sentimentale, on a un autre chevalier et heureusement, c'est le chevalier de coupe. Ah, ça tombe bien. Eh bien, on nous parle d'émotions, on nous parle d'offrir ses émotions et ses sentiments. Et on n'en sait pas plus, mais c'est une énergie qui est dans la manifestation, dans la démonstration de ses émotions. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un va arriver vers vous, si vous êtes célibataire, peut-être une nouvelle ou une rencontre? On ne sait pas. Vous avez en tout cas deux chevaliers, hein. Chevalier coupe et chevalier bâton peuvent être liés par le cœur, si on peut dire, et la passion, puisque la coupe nous parle de sentiments, le bâton nous parle d'énergie, y compris sexuelle. Donc, non, on n'est pas plus. Dans le travail, nous avons l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, par contre, nous parle de solitude, nous parle de repli sur soi, nous parle de devoir rentrer en nous pour apprendre, connaître nos propres besoins, nous connaître nous-mêmes et, et acquérir un savoir que plus tard on proposera au monde à travers cette lanterne qui sert à nous éclairer intérieurement, mais aussi à éclairer notre chemin et guider les autres. Dans la vie intérieure, on a l'énergie du 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de limites à dépasser. Vous avez beaucoup de travail à accomplir avec ce 8 de denier
Et l'énergie du moment est vraiment à vous pousser jusqu'à vos retranchements et même jusqu'à dépasser pardon, vos propres limites. L'évolution possible, ou en tout cas un débouché peut-être futur, quelque chose qui nous parle d'ouverture dans l'avenir proche, on nous parle d'un 5 de denier. Alors, jamais on n'aime cette carte du 5 de denier parce qu'elle est assez terrible. On parle souvent avec le 5 de denier de solitude, mais vous avez l'ermite. Donc, oui, la solitude, mais cette solitude est une solitude qui va porter ses fruits. Vous devez vous mettre en retrait pour comprendre quelque chose et travailler sur votre avenir professionnel. Et le 5 de denier nous parle de passer d'un 4 de denier, quelque chose de stable, une stabilité financière, à quelque chose qui passe par un moment de doute, parce que vous avez des questions là, le questionnement du 5 d'épée que vous avez dès le début du tirage, et vous avez ce deuxième 5 de denier qui nous parle d'un passage, oui, un passage à effectuer, parce que le 5, c'est le chiffre du passage. C'est donc inconfortable. Et on a justement, on peut avoir des moments de solitude dans ce passage, mais il faut l'accomplir parce que ce passage nous amène vers du meilleur. Et c'est bien question de cycle. Ici, il est question de tourner cette roue de fortune et de passer au niveau supérieur. Et donc, effectivement, cette carte du 5 de denier a un sens à ce moment-là parce que c'est un moment de perturbation dans votre vie matérielle qui se présente parce que quelque chose doit changer. Alors, on va utiliser le deuxième jeu pour rapporter quelques précisions supplémentaires. Euh, donc, ici, là. Là. Et sur cette énergie du début du mois, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, celui-ci en tout cas dans ce jeu, nous parle de protection, mais il parle de votre propre protection. Il vous parle de votre bulle de protection. Il vous parle d'être zen et de travailler sur votre calme mental. Faites le vide autour de vous. Protégez-vous de cette bulle d'énergie positive pour éloigner de vous déjà tous ces questionnements que vous avez avec ce 5 d'épée et rentrer dans cette zénitude intérieure. Alors, dans la position du défi à relever, sur ce chevalier de bâton, on a le 10 de pentacle. Donc, c'est bien ce que je vous disais. L'enjeu, il est là, passer du 5, qui est inconfortable, à ce 10, qui nous parle de réussite matérielle complète. C'est-à-dire que là, on a établi non seulement une situation financière stable, mais aussi on a établi une famille, on a établi un foyer. C'est vraiment une carte, le 10 de denier, qui nous parle d'abondance et de réussite matérielle complète. L'énergie extérieure sur cette roue de fortune qui est un 10, on a un autre 10. Et ce 10, c'est le 10 de bâton qui vient après ce 9 de bâton. C'est-à-dire un 9 de bâton, on nous disait déjà, il faut dépasser vos propres limites. Oui, et les limites, on les atteint ici avec le 10. Donc, non seulement vous allez devoir dépasser vos limites, mais vous avez les dépasser bien au-delà de ce que vous avez l'habitude de penser être supportable, parce que vous devez tourner cette roue de fortune, changer de cycle et progresser. Et cela passe
par énormément de travail. D'ailleurs, au centre du jeu, rappelez-vous, vous aviez un 8 de pentacle. Donc, on ne vous parle pas de confort. On vous dit dans le futur, oui, oui, vous aurez ce confort. Mais cela va passer par énormément de travail. Au niveau de l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, vous avez l'as de bâton, c'est-à-dire que là, ici, on vous parle d'une énergie. C'est votre énergie de création qui est en jeu dans cet as de bâton. Donc, soyez créatif. On vous dit, soyez créatif. Vous avez des choix à faire ici et bon, il va falloir effectuer ce choix. Au cœur du jeu, sur ce 8 de denier de travail, on a le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée nous parle d'une guérison. D'une guérison nécessaire et une guérison que vous êtes en train de vivre en ce moment. Une blessure, quelque chose, et quelque chose vous a fait de la peine et vous devez vous guérir. Ici, sur votre vie affective, vous avez un as de coupe. Alors, as de coupe, chevalier de coupe, ces deux cartes vont bien ensemble. Quelque chose va arriver dans votre vie sentimentale, quelque chose de nouveau. Alors, bon, bien, je n'en sais pas plus, mais c'est en tout cas le sens de ces deux cartes qui se rajoutent l'un à l'autre. L'as de coupe, c'est vraiment soit quelque chose qui vous tient à cœur, soit un nouvel amour qui arrive. Et le chevalier de coupe amène ce même message. Vous avez un chevalier servant qui se manifeste à vous. Au-dessus de l'ermite, au niveau du travail, on a la mort, l'idée de renaissance, c'est écrit rebirth ici, renaissance, et l'idée de la transformation. Donc, tout ce que vous avez à faire, cette roue de fortune, ce 5 de denier, cette ermite, etc., tout ça, tout ce que vous allez devoir changer dans votre vie est lié au travail. Eh bien, on le voit, hein, vous avez 8 de denier, donc du travail. Vous avez le 10 et le 9 de bâton, du travail. Dans le travail, vous avez l'ermite qui vous pousse à chercher en vous votre, les armes de la construction de votre futur en vue de vous transformer et de faire tourner cette roue de fortune. Dans votre vie intérieure, vous avez le pendu. Le pendu qui nous dit que vous avez peut-être en ce moment le sentiment d'être bloqué, d'être dans un moment où vous êtes bloqué et cette pause vous permet de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle et d'avoir peut-être cette idée, cette illumination qu'on voit ici sur cette carte. Et cette carte du pendu, elle complète très bien cette idée d'ermite. Parce que l'ermite nous parle de solitude et le pendu aussi. L'ermite, il recherche en soi des solutions. Il est dans l'introspection et le pendu également. Le pendu, il est forcé de ne pas agir puisque il est enchaîné, ses pieds sont croisés et donc son énergie, il doit la concentrer sur sa réflexion personnelle. Un déroulé, enfin une évolution possible, en tout cas, qu'est-ce que vous devez utiliser pour vous engager sur cette voie dans le futur? On a la reine d'épée qui nous parle de mental et qui nous parle de verbe. Donc la reine d'épée, elle est dans le maîtrise du mental et dans la maîtrise du verbe. Donc, c'est presque ce que vous conseille le jeu en ce moment, c'est vous êtes dans une énergie de solitude. Donc, en fait, il n'est peut-être pas arrivé ce chevalier. Ce nouvel amour n'est peut-être pas arrivé encore. Mais en tout cas, s'il est arrivé, vous avez beaucoup de cartes qui vous portent à la solitude et à l'introspection avec l'ermite et le pendu. Et la reine de bâton fait partie de ces cartes-là, puisque vous êtes
enfoncé dans vos pensées et dans votre mental, comme l'ermite. Et la reine d'épée est quelqu'un qui parle peu, mais parle juste. Donc c'est des mots peut-être un peu tranchants, mais il y a une forme de sagesse et de vérité qui la rapproche aussi de l'ermite. Voilà pour les énergies du moment, pour les taureaux. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.